Bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis Mathias Gâteau, je suis directeur adjoint du programme BLAST. Euh, L'idée donc de ce webinaire, c'est que déjà, en introduction, je puisse vous présenter BLAST, son ambition, le contenu de ce programme, pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui, et qu'ensuite je puisse laisser la parole aux différents partenaires qui font vivre ce programme au jour le jour. Donc, nous aurons présent aujourd'hui, alors il n'est pas encore là, mais Thomas Fouquet du CNES, qui viendra apporter aussi la vision du CNES et ses attentes vis-à-vis du programme. Ensuite, nous aurons deux interventions de membres du consortium en la personne de Bruno Martineau de l'École Polytechnique et de Xavier Polinarski de la SAD Paris-Saclay, qui sont partie prenante de ce programme, qui sont membres fondateurs du consortium et du programme et qui vous présenteront du coup les actions qu'ils portent dans le cadre de BLAST et puis plus largement aussi les stratégies qui sont les leurs au quotidien pour participer et accompagner l'innovation deep tech. Et ensuite, nous avons la chance d'avoir parmi nous Armin Takizad, chercheur à l'ONERA, qui est chercheur qui a été accompagné dans le cadre de la première cohorte BLAST et qui viendra du coup vous apporter son point de vue, vous proposer un retour d'expérience sur son expérience à travers BLAST et puis plus largement vous parler de ses activités. En propos préliminaires, je vous invite à bien tous couper les micros. Alors là, je vois que c'est le cas, donc il n'y aura pas trop de soucis. À bien garder les webcams coupées aussi. Et n'hésitez surtout pas à poser des questions via le chat. On prendra après les présentations un temps d'échange pour répondre à ces différentes questions. Donc voilà, sentez-vous libre d'interagir avec nous via le chat. Bon, sans plus attendre, je passe du coup à la diapositive suivante. Alors peut-être quand même, car l'humain reste un élément central de ce programme, vous présenter Christelle Astorg-Lépine, qui est la directrice du programme BLAST, ici présente aujourd'hui, et moi-même, du coup, qui suis son adjoint. Alors déjà, je vais, pour commencer, peut-être parlons de Starburst, qui est l'un des membres du consortium BLAST. Starburst, c'est une structure d'accompagnement qui a qui a trois activités, pardon. La première étant le conseil, tourné plutôt vers les grands donneurs d'ordre de la filière aéronautique, espace et défense, vers les institutionnels. Et donc, Starburst est vraiment au contact de ces acteurs corporate et de leurs besoins dans le cadre du développement de leurs activités d'innovation. Ça, c'est le premier pendant de l'activité Starburst. Le second, c'est l'accélération. Starburst est un accélérateur qui accompagne des startups, qui les aide à se développer, à développer leur business, à lever des fonds. Historiquement, les activités de Starburst étaient plutôt sur des projets late stage, donc qui ont déjà réalisé une première levée de fonds et qui ont besoin d'un accompagnement vers une seconde levée, plutôt en série A. Blast vient apporter une nouvelle brique à cet édifice en se plaçant en amont de ça et en s'adressant vraiment à des porteurs de projets qui, eux, sont beaucoup plus en amont dans leur démarche et qui ont besoin de se faire accompagner ou le souhaitent se faire accompagner sur des éléments peut-être plus fondamentaux. Et ensuite, la dernière activité, c'est l'activité d'investissement qui aujourd'hui est toute naissante, qui est en train d'apparaître à la fois aux États-Unis parce que Starburst est une structure internationale qui est basée notamment aux États-Unis, en Europe, en Israël et dans plusieurs pays d'Asie. Donc il y a un premier fonds d'investissement qui est en train d'émerger aux États-Unis et un second qui devrait émerger dans les prochaines semaines, les prochains mois, avec plutôt un périmètre français ou européen. Donc, comme je vous le disais, Starburst est au contact de tous les grands acteurs de la filière. Donc en France, ce sera tous les majors de l'aéronautique spatiale défense, les ministères, que ce soit le ministère des Armées, le ministère des Transports, les institutionnels comme la DGA, comme le CNES qui sera présent aujourd'hui. Voilà, donc tous les acteurs un petit peu centraux de la filière aéronautique, espace et défense sont en lien avec Starburst. Et donc l'ambition de Starburst, c'est aussi de faire le trait d'union entre ces écosystèmes d'innovation start-up, voire même projets entrepreneuriaux, et ces corporates pour les faire collaborer ensemble et pour créer une sorte d'émulation et qu'en découlent des effets bénéfiques pour l'ensemble des acteurs de la filière. Alors ici, on vous présente deux chiffres qui, selon nous, sont assez parlants. Sur l'activité d'accélération Starburst, à ce jour, nous avons accompagné une petite centaine de startups, 99 pour être précis, et à elles toutes, elles ont pu réaliser, grâce à cet accompagnement, des levées de fonds en cumulé qui atteignent 400 millions de dollars. Donc voilà, notre ambition et nous, côté Starburst, notre métrique de succès, c'est vraiment dans quelle mesure est-ce que un porteur d'innovation arrive à, sur le moyen terme, transformer l'essai en allant lever des fonds. Et donc toute la démarche de Blast, c'est de défricher le terrain entre justement cette idée d'innovation et la finalité un petit peu lointaine, dans le cas des chercheurs et des entrepreneurs, de la levée de fonds. Donc
maintenant, je vais passer peut-être à la phase un peu plus dédiée sur Blast, en, en vous présentant finalement notre objectif et notre ambition. L'idée, c'est effectivement d'accélérer des projets d'innovation, encore une fois en les prenant très en amont, donc vraiment de détecter une innovation, une idée, et de mettre en place avec le porteur de cette innovation le cadre et les fondamentaux nécessaires à faire de cette idée un business viable, et ensuite un business qui peut se développer sereinement, notamment via des levées de fonds et une stratégie plutôt de développement de start-up. Et donc, l'ambition, in fine, si on prend un point de vue un petit peu plus macro, c'est de vraiment développer et renforcer un véritable écosystème d'innovation à l'échelle française et à l'échelle européenne. C'est vrai qu'un des points qui a donné naissance à Blast aussi, c'est de voir que des actions comme celle-ci existent d'ores et déjà aux États-Unis, en Israël, mais qu'il y a un vrai trou dans la raquette aujourd'hui en France. Des idées, des innovations, il y en a énormément, mais par contre, la transformation de cette idée en un produit et en un business viable, c'est quelque chose qui laissait encore à désirer. Donc, c'est vraiment nous, notre ambition, c'est de venir se placer sur ce créneau-là avec les porteurs de projets. Donc, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, je le redis, c'est assez central parce que c'est un des éléments spécifiques et différenciants du programme BLAST, c'est que c'est vraiment un programme qui s'adresse à l'aéronautique, à l'espace, à la défense et plus largement à ce qu'on appelle les technologies transverses, qui sont en fait toutes les technologies qui peuvent intéresser les trois secteurs que j'ai mentionnés précédemment. Donc, je vous donne des exemples de manière absolument non exhaustive. Ça peut être des matériaux, ça peut être de la cybersécurité, ça peut être de l'IA, ça peut être de l'optique, ça peut être beaucoup de choses qui viennent être des use cases pour l'aéronautique, l'espace et la défense. Et donc, dans le cadre des partenariats que Blast est en train de mettre en place avec les acteurs de l'écosystème, sur ces verticales espace et défense, donc, nous avons des premiers partenaires avec le CNES et MBDA. Et en fait, ces grands donneurs d'ordre viennent apporter des thématiques qui sont pas des thématiques exclusives, qui sont plutôt des thématiques d'importance pour eux et sur lesquelles ils ont le souhait de développer des activités avec des porteurs de projets, chercheurs et startups. Pour le CNES, ce sont des thématiques qui sont Safe Space et Space for Connectivity. Et ensuite, pour MBDA, ce sont toutes les technologies spécifiques aux applicatifs MBDA, donc plutôt sur des sujets vraiment tournés défense. Donc, encore une fois, ce sont des sujets qui ne sont pas exclusifs, c'est-à-dire que si vous êtes dans le spatial ou dans la défense sur des thématiques qui ne sont pas celles-ci, vous êtes bien évidemment les bienvenus chez Blast. Mais voilà, l'idée aussi, c'est de mettre en valeur les besoins de la filière pour que les porteurs d'innovation aient de la visibilité sur ces actions-là et puissent y répondre au mieux par le biais de leurs propres innovations. Donc, Blast, comme je le disais en introduction, c'est un programme qui est partenarial, qui est porté du coup donc, par Starburst, dont je fais partie et que je vous ai détaillé, mais aussi par l'École Polytechnique, qui est représentée aujourd'hui, par la SAD Paris-Saclay aussi, et par l'ONERA. Chaque acteur de ce consortium vient apporter vraiment son savoir-faire, ses connaissances, ses spécificités à l'accompagnement. Donc Starburst, ce sera vraiment cette partie de connaissance des écosystèmes aéronautiques, espace et défense et proximité avec les corporates de ces filières. L'école polytechnique interviendra sur la partie entrepreneuriale. Donc là, c'est vraiment, je vous parlais de convertir une idée en produit. C'est vraiment là la démarche de l'école polytechnique. Et donc, bien sûr, à cet aspect produit se relie aussi un aspect marché, donc analyse de tous ces verticales marché. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, votre innovation, on l'accompagne pour en faire un business viable. Ça, c'est la brique de l'école polytechnique. La brique de la SAD Paris-Saclay est vraiment plutôt sur la partie roadmap de propriété intellectuelle et tout ce qui a trait au transfert de technologie. Donc, la SAD vient vraiment apporter cette vision, connaissance des écosystèmes académiques et de recherche qui est précieux quand on est, comme vous, un chercheur ou un entrepreneur qui a besoin de se mettre en contact de ces écosystèmes-là. Et enfin, l'ONERA intervient sur la partie accompagnement technique. Et donc là, chaque porteur de projet aura un accompagnement d'une centaine d'heures qui sera proposé par les chercheurs de l'ONERA dans le cadre de ces développements techniques et technologiques. Donc ici, je vous mets une petite vue sur le planning global du programme. Donc aujourd'hui, on est en phase d'appel à candidature. Cet appel à candidature a été lancé le 21 mars dernier, donc la semaine dernière, pour une clôture de l'appel le 24 avril. Donc vous avez jusqu'au 24 avril pour déposer un dossier en ligne. On vous mettra les différents liens de connexion à l'issue de la présentation. Ensuite, à l'issue donc de l'envoi de ces dossiers, le consortium Blast présélectionnera les meilleurs projets, en tout cas les meilleurs dossiers, pour les écouter pitcher. Donc vous serez peut-être amené à pitcher entre le 31 mai et le 2 juin, et donc à l'issue de cette séance de pitch, on sélectionnera les 15-20 projets qui pourront intégrer la cohorte. L'idée étant d'avoir une répartition à peu près équivalente entre les projets qui sont portés par les startups
et les projets qui sont plutôt cherchés par les chercheurs et les entrepreneurs. Donc, globalement, sur la construction de ce programme, il y a deux routes qu'on peut emprunter, entre guillemets. La première, c'est celle des chercheurs et des entrepreneurs, qui est plutôt tournée vers l'accompagnement qui est proposé par l'École Polytechnique et que Bruno Martineau vous détaillera ultérieurement. Donc là, c'est les fondamentaux de l'entrepreneuriat à travers le master d'entrepreneuriat Deep Tech XHEC. Et ensuite, pour les startups, là, on va moins s'y appesantir, mais il y a un bootcamp d'accélération. Ce sont 13 semaines d'incubation et d'accélération dans les locaux de Starburst. Et donc là, la finalité de cet accompagnement-là, qui est plutôt pour les startups, c'est vraiment de réaliser sa première levée de fonds. Donc ça, c'est pour les spécificités. Et ensuite, dans cet accompagnement-là, il y aura tout un socle commun qui est celui de la SAT Paris-Saclay, de l'ONERA, et ensuite les différentes actions Starburst, notamment de networking ou de learning expeditions, et d'accompagnement un petit peu plus individualisé sur des considérations business. Donc côté Blast, donc au-delà du consortium que je vous ai présenté, il y a aussi une équipe qui vous accompagne un petit peu au quotidien, donc qui se compose donc, de Christelle, la directrice du programme, qui est présente aujourd'hui, de Marie, qui est notre manager d'Open Innovation, de moi-même en tant que directeur adjoint du programme, Cécile, qui est notre chargée de com, et Benjamin, qui est plutôt sur la partie business levée de fonds. Au-delà de cette équipe-là, vous avez aussi un accompagnement de mentors. En l'occurrence, une soixantaine de mentors ont été recrutés. Donc, aujourd'hui, cette équipe de mentors est en train encore de grossir pour la seconde cohorte. Et donc, il y a un mentorat qui se fait sur un aspect business et finance. Donc là, ce sont des personnes issues de l'aéronautique, spatiale, défense ou non, d'ailleurs, qui ont vraiment une expérience dans l'industrie et qui viennent vous accompagner de manière un petit peu individualisée et sur mesure pour s'adapter à vos besoins, vous prodiguer des conseils de manière régulière, potentiellement vous ouvrir aussi leur carnet d'adresses. Et ensuite, les mentors technologiques de l'ONERA qui, eux, viendront vous aider pendant 100 heures dans le cadre de vos développements techniques. Donc ici, une petite planche pour la cohorte 2021, donc, qui était quand même plutôt une cohorte centrée start-up. On a eu 12 start-up et 3 projets de recherche. Nous, notre volonté aujourd'hui, c'est de vraiment muscler cette partie recherche et vraiment de nous reposer sur l'expertise de la SAT Paris-Saclay et de l'École Polytechnique pour proposer vraiment un programme d'accompagnement adapté aux besoins des chercheurs. On a une répartition qui est nationale, donc ce n'est pas un programme qui est purement francilien, mais vraiment français, et avec donc ces thématiques d'aéronautique, d'espace, de défense et de technologies transverses qui sont réparties un petit peu de manière équitable. Je vous mets ici une petite planche, alors avec beaucoup d'informations, je ne vais pas forcément y rester trop longtemps, mais voilà, c'est aussi pour vous montrer qui sont nos chercheurs, quels sont leurs parcours. Ce sont des parcours qui sont assez différents. On a Guillaume et puis Armin qui est présent ici aujourd'hui, qui sont 2 chercheurs de l'ONERA, qui aujourd'hui portent une technologie dans le cadre de l'ONERA et qui ont le souhait d'en faire potentiellement une start-up. Donc là-dessus, nous, on les accompagne très étroitement. On a aussi Nathalie Leborn qui, elle, n'est pas chercheuse stricto sensu, elle est experte comptable, mais elle travaille sur une technologie d'enveloppe pour dirigeables qu'elle souhaite, elle aussi, transformer en une start-up. Donc aujourd'hui, elle a vraiment cette innovation, mais pas forcément encore de produits et pas encore de business. Et donc, on vient l'accompagner sur cette conversion finalement de sa technologie en un business. Donc ici, cette dernière planche sur le programme Blast, c'est les raisons de nous rejoindre. Alors je l'ai un petit peu évoqué au fil de l'eau, mais il y a vraiment cet aspect réseau. 4 acteurs majeurs portent le programme, qui ont des réseaux très importants, qui sont très implantés dans les écosystèmes Deep Tech. Et donc intégrer Blast, c'est aussi intégrer cet écosystème et ce réseau. C'est une expertise. Là aussi, les 4 acteurs du consortium sont chacun experts de leur domaine et viennent apporter des composantes extrêmement complémentaires aux porteurs de projets. C'est la qualité et la richesse de l'accompagnement. Donc là, c'est vraiment sur cette partie sur mesure, le fait qu'on s'adapte aux besoins de chacun et que voilà, donc que vous soyez un chercheur, que vous soyez expert comptable, que vous soyez une start-up, Blast peut être une réponse à l'ensemble de vos besoins dans le cadre de vos développements. Et enfin, c'est l'aspect international qui est peut-être un petit peu plus secondaire, entre guillemets, dans le cadre de cet accompagnement, qui ne vous sera pas forcément proposé systématiquement. Mais sachez aussi que via nos réseaux respectifs, on a aussi une implantation à l'international. Et Blast, c'est aussi un formidable accélérateur pour aller assez rapidement, ou en tout cas à moyen terme, vers de l'international. Et donc voilà, j'en ai fini sur la présentation de Blast. Je vous mets 2 liens importants que je vous invite à bien noter. Le premier, c'est notre adresse contact. Si vous avez la moindre question, alors encore une fois, je vous invite à les poser aujourd'hui dans le chat, mais si des questions émergent plus tard, vous pouvez nous écrire à cette adresse-là.
Et pour candidater au programme Blast, vous avez le lien ici, starburst.aero/blast/apply. Donc vous pourrez candidater a priori donc plutôt en tant que chercheur et entrepreneur, mais si des startups sont présentes aujourd'hui, vous pouvez aussi candidater via ce lien en tant que startup. Vous verrez qu'il y a 2 questionnaires séparés. Donc voilà, notez bien ces liens et puis on sera très heureux de vous voir candidater, de vous accompagner peut-être dans cette merveilleuse aventure qu'est Blast. Merci à tous. Donc je ne crois pas que Thomas Fouquet nous ait rejoint, donc je vais maintenant laisser la parole à Bruno Martineau. Bruno, je te laisse prendre la main. Non, Mathias, Thomas est là, mais il est au téléphone. D'accord, ok. Alors je laisse la parole à Thomas. Alors, bienvenue Thomas. Merci beaucoup Mathias, merci Christelle et bonjour tout le monde. Thomas Fouquet, je suis en charge du New Space et des collaborations avec l'écosystème au sein de l'Agence spatiale française, donc le CNES. Le CNES donc est ravi d'être partenaire de Blast, un nouveau partenaire de Blast, du point Blast, auprès de prestigieux déjà partenaires. Donc voilà, ce que je voulais vous dire simplement, c'est que le CNES, comme vous le savez peut-être, est au plus près des chercheurs, des entrepreneurs, bien sûr des startups et tout cela jusqu'aux grands groupes, pour faciliter l'innovation à travers le spatial, en particulier en intégrant les solutions spatiales dans les innovations, que ce soit par l'usage de la donnée spatiale ou par des briques de technospatiales. Vraiment, notre mission est de favoriser ce contact auprès des innovateurs, et on l'a fait notamment en mettant en place une offre structurée pour l'écosystème qui s'appelle Connect by CNES, qui est une offre de service à la fois en expertise technique, en expertise business, également à l'aide au financement, l'aide à la formation, c'est très important, l'aspect formation, et enfin tout le processus qui va de l'idéation, incubation, accélération. On propose cela, mais à travers des partenariats stratégiques. Par exemple, pour l'accélération, Blast est un partenariat stratégique, notamment sur cette année-là, le batch numéro 2, où on va sponsoriser, je dirais, 2 secteurs clés en orbite, qui sont le Safe Space et le Space for Connectivity. Donc le CNES, sur ce batch numéro 2 de Blast, en tant que partenaire, va vraiment axer l'effort avec Blast, et puis avec la force de tous les experts du CNES sur ces 2 axes, Safe Space et Space for Connectivity. Donc pour vous, chercheurs, entrepreneurs, startups intéressés par ces aspects qui sont vraiment reliés à la logistique spatiale, on est là avec Blast pour soutenir dans le cadre du programme dédié. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Puis surtout, je suis là pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport à l'apport du CNES dans la valeur déjà forte du programme Blast. Merci Thomas. Écoute, merci beaucoup. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Enfin, moi, j'en vois pas. Donc, du coup, je propose, dès qu'il y a une question, on essaiera de te la poser. N'hésitez pas pour le CNES, parce qu'effectivement, Thomas va être obligé de nous quitter avant la fin du webinaire. Après, on sera de toute façon toujours à l'écoute. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre par mail plus tard. Si vous avez des questions, il n'y a aucun souci. Mais du coup, on va pouvoir continuer peut-être avec Bruno. Merci beaucoup, Thomas. Alors, très bien. Alors, je vais avoir besoin de partager. Voilà, très bien. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Très bien. Oui, on voit très bien. Alors là, curieusement, moi, je ne vous vois plus, mais bon, c'est pas un problème. Merci encore une fois. Bienvenue à tous. Je suis ravi d'être présent, d'avoir donc l'opportunité de vous présenter un petit peu le positionnement, le rôle, la fonction d'un module de formation à l'entrepreneuriat dans un programme global tel que Blast. Alors, comme l'a évoqué Mathias, en fait, je pilote les enseignements de l'entrepreneuriat à l'école polytechnique depuis un certain nombre d'années. Donc, j'ai passé pas mal de temps effectivement à accompagner des projets, à travailler sur des projets très early stage et des projets un
un petit peu moins early stage. Et à l'occasion donc de la création de Blast, on a construit un module assez original, en tout cas subjectivement, que l'on espère assez original de formation à l'entrepreneuriat, précisément pour des populations assez diverses, en particulier des chercheurs. Globalement, il y a 3 grandes idées sur lesquelles s'appuie ce module d'enseignement. La première idée, c'est que l'entrepreneuriat, dans sa première vie, est très proche de la démarche du chercheur dans son laboratoire. C'est un travail exploratoire dans lequel on teste des hypothèses. Et on est amené à en changer souvent parce qu'au début, ça ne marche pas. Et c'est un exercice qui est simple à comprendre, qui est compliqué à mettre en application parce que, bien évidemment, au fil du développement, en particulier du développement précoce d'un projet entrepreneurial, il y a de multiples forces qui vont, en quelque sorte, créer un effet gravitationnel qui va ramener en tendance l'entrepreneur plus souvent vers des sujets d'exécution que vers des sujets d'exploration qui, encore une fois, sont ingrats. Le deuxième principe clé, c'est que dans cette phase exploratoire, la diversité, la dynamique au sein d'une équipe est importante et c'est un point notable parce que, bien évidemment, la plupart des porteurs de projets qui sortent de la recherche sont en fait seuls. Donc, je préciserai tout à l'heure comment on traite ça. Et bien évidemment, le troisième postulat, c'est de dire l'entrepreneuriat, contrairement à ce qu'on peut penser en première approche, c'est quelque chose qui s'apprend dans l'action, mais il y a des heuristiques, il y a des méthodologies, il y a des façons de regarder ces questions exploratoires face auxquelles se trouve l'entrepreneur au début de la vie de son projet. Donc, autour de ça, on a monté un module qui est le certificat entrepreneuriat, qui est architecturé autour de 4 grands blocs. Il y a un premier bloc qui est dédié à l'acquisition un petit peu des fondamentaux de ce qu'est l'entrepreneuriat technologique, c'est-à-dire qui part vraiment de la recherche qui sort d'un laboratoire. Un deuxième bloc qui est un travail sur un projet, parce que bien évidemment, la pédagogie sur des sujets comme ça ne peut être que très centrée sur l'action, sur la mise en application de concepts, de principes à partir desquels, une fois mis en application sur un cas précis, il y a un processus d'apprentissage qui va pouvoir commencer à jouer. Et puis, il y a un troisième bloc, parce que bien évidemment, l'objet, pour certains d'entre vous, ça va être de créer une entreprise. C'est aussi de comprendre un petit peu ce qu'est cet objet nouveau, qu'est une entreprise, et d'en comprendre un petit peu les grandes dimensions, les fondamentaux. Et puis un quatrième bloc associé à des ateliers thématiques sur des points un petit peu cardinaux importants dans cette première vie d'exploration d'un projet entrepreneurial. Donc, pour lire ça, en fait, vous voyez, il y a 2 grands chapitres. Il y a un chapitre consacré à l'entrepreneuriat deep tech et un chapitre qui est consacré aux compétences génériques que tout entrepreneur doit avoir. Un entrepreneur, il n'a pas pour vocation de se transformer en expert comptable ou en directeur financier. Pour autant, il doit comprendre les fondamentaux du financement d'une entreprise. Pourquoi on va avoir un investisseur en capital risque et pas son banquier pour financer le développement de son activité. Il y a des principes simples assimilés qui vont bien sûr accompagner la réflexion, le travail que chacun va faire sur son projet. Alors, dans le projet, vous voyez, j'ai dit que je reviendrai tout à l'heure dessus. L'une des grandes idées sur lesquelles on travaille, c'est de créer des équipes entre le porteur de projet et des étudiants de l'école polytechnique qui vont suivre en fait ces modules-là. Eux seront là pour apprendre, le porteur de projet est là pour apprendre et pour avancer sur son projet. L'idée derrière étant de se dire que dans ce montage, le porteur de projet sera bien sûr moins seul puisqu'il sera stimulé par la présence d'une équipe d'étudiants qui va regarder bien évidemment différemment son projet, sa technologie, ses champs d'application et puis collectivement, ça va donner une sorte d'énergie et de force pour avancer plus vite dans cette première phase. Alors, ce travail de formation d'équipe projet, il est fait par choix du côté des étudiants. Ils ne sont bien sûr pas du tout obligés de choisir un projet, donc il n'y a pas d'engagement de notre part que tout porteur de projet va travailler avec une équipe d'étudiants. Mais c'est là un montage, un modèle d'organisation qu'on essaie de favoriser et de pousser en fait.
Donc concrètement, ça se présente comment? Il y a donc cette partie entrepreneuriat deep tech se développe dans des sessions qui se déroulent le mardi soir. Alors, il y a 2 sessions toutes les 3 semaines en première période, c'est-à-dire de septembre à décembre, et ensuite de janvier à mars, il y a une session toutes les 2 semaines. Il y a une partie des enseignements qui se fait en ligne, ce qui permet à chacun de passer au travers de contenus méthodologiques en fonction de ses disponibilités. Et puis donc, il y a les sessions en salle, telles que je l'évoquais, le mardi soir, au rythme de 2 sessions toutes les 3 semaines en première période. Et puis d'une session toutes les 2 semaines en deuxième période, c'est le mardi à partir de 18h, 18h30, donc à la fin de vos journées respectives. Et durant ces sessions, il y a une partie des sessions qui est consacrée à l'assimilation des concepts théoriques dans la trame théorique sur laquelle on avance. On invite également de temps en temps des entrepreneurs. Et puis une phase qui est dédiée au coaching projet pour challenger un petit peu le travail qui a été fait sur le projet en regard du thème de la session. En parallèle, il y a un séminaire là qui est optionnel mais qui est très intéressant, qui est fait par un professeur de l'école polytechnique qui est également directeur des Grenouilles, qui s'appelle Jean-Michel Dahl, spécifiquement sur le transfert de technologie. Et après, la partie fondamentaux de l'entreprise est essentiellement matérialisée par des cours en ligne. Donc, il y a un portail sur une plateforme de MOOC qui s'appelle Coursera, sur lesquels on a après sélectionné un ensemble de cours qui sont des cours. Donc, les étudiants ont la possibilité de choisir des cours en salle, ce qui, je pense, ne sera pas l'option qui sera privilégiée par vous. Donc, l'option prioritaire, c'est plutôt de suivre des MOOC sur le portail Coursera. Et puis, donc, comme je l'évoquais, il y aura des workshops en deuxième période sur des sujets cardinaux dans le cadre du travail sur le projet, avec pour objectif de faire un pitch. Alors, il y en a d'autres, hein, mais encore une fois, pitcher, c'est un exercice très répétitif. C'est comme l'enseignement, hein, il faut accepter d'être mauvais au début pour se donner une chance de devenir bon après. Donc, le fait que vous soyez amené à pitcher plusieurs fois sur votre projet dans des contextes différents est plutôt une très bonne chose, puisque à chaque fois, ce sera une occasion de progresser dans la façon dont vous parlez, dont vous présentez votre projet pour atteindre vos objectifs, de lever des fonds, de recruter des clients, etc. Donc là, juste pour terminer, parce qu'il est 14h, donc j'arrive à la fin de mes 10 minutes. Donc là, vous avez le portail sur lequel il y a les cours en ligne. Alors malheureusement, c'est essentiellement moi, hein, puisque c'est des MOOC que j'ai fait et qui sont le corpus des cours en ligne en fait. Et puis il y a un portail, donc la possibilité d'accéder à un portail de cours sélectionnés sur Coursera, qui vous sera bien sûr offerte dans le cadre de votre participation au module entrepreneurial. Alors, ce qui est important pour bien comprendre, c'est que c'est un cours. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'ensemble, on apprenne. Et donc, il y a des sessions en salle, ça veut dire qu'il faut venir aux sessions, c'est pas optionnel. Les sessions en salle, les sessions de coaching font partie intégrante du processus d'apprentissage. Et l'enseignement de l'entrepreneuriat, c'est comme l'engagement dans un projet entrepreneurial, c'est binaire, c'est-à-dire soit on le fait, soit on le fait pas. On n'est pas à temps partiel entrepreneur au début et on ne suit pas à temps partiel de temps en temps quand on peut un cours de formation sur ces sujets. Il faut vraiment le faire à fond. Le module est développé pour être compatible avec les agendas et les exigences d'une vie professionnelle. Les sessions sont le soir, c'est en ligne, il y a un travail sur un projet pour lequel vous pouvez vous organiser avec les autres personnes de l'équipe. Mais par contre, ce qui est important, c'est de faire le job et puis de venir bien évidemment à toutes les sessions pour que vous puissiez bénéficier de cette interaction, que ce soit intéressant et pour vous et pour nous. Équipe d'accompagnants. Il y a 5-6 coachs qui viennent à chaque session pour challenger vos projets. Donc, il y a une équipe pédagogique assez significative qui est là pour accompagner les projets. Donc, autant je ne saurais trop vous inviter à en profiter. Et il est 14h02, donc il est temps que je termine ma présentation, ce que je fais maintenant. Merci beaucoup, Bruno. Je vais du coup repartager mon écran. Est-ce que vous voyez tous bien? Bonjour à tous, je suis Xavier Apollinarski, je suis le président de
SAT Paris-Saclay. Alors la SAT Paris-Saclay, ça veut dire Société d'accélération de transfert de technologie. Paris-Saclay, tout simplement parce qu'on est un acteur du territoire de Paris-Saclay, c'est-à-dire de l'Université Paris-Saclay et de l'Institut Polytechnique de Paris. Donc, sur le slide suivant, je vais essayer de vous dire pourquoi, quelque part, Blast, c'est important. On vient de voir avec Mathias et Bruno que finalement, on avait une volonté de vraiment structurer et d'accompagner les chercheurs qui souhaitent s'engager. On est bien dans l'étape préliminaire. Vous avez, je pense, une idée. Vous avez une envie, c'est d'aller vers la création d'entreprise et puis vous devez faire une prise de décision. Donc on voit bien avec tout le module de certificat entrepreneurial que Bruno vient de présenter, que là vous allez acquérir finalement les compétences, les réflexes, les bonnes bases. Et puis pour la SAT Paris-Saclay, nous on est là plutôt pour accompagner des chercheurs qui sont vraiment dans la création d'entreprises à partir d'une technologie qui est dans leur laboratoire. SAT, c'est vraiment ça, on fait du transfert de technologie entre les laboratoires de recherche et la création de start-up. Donc pour l'instant, la SAT Paris-Saclay, on a investi dans une centaine de projets pour à peu près 35 millions d'euros. Donc 100 projets de chercheurs. Et on crée à partir de là à peu près 70% de start-up. Et nous avons déjà permis la création de 3 startups qui sont vraiment dans le domaine spatial, pour le coup, Trust.me, Share My Space et Exotrail. Donc, je vous présente ces 3 entreprises parce qu'elles sont quelque part iconiques. Et puis, pour être clair, j'en suis très fier aussi. On a une grande fierté d'accompagner les chercheurs quand ils se lancent justement dans cette création d'entreprise. Et aussi pour vous préciser que c'est un parcours que les salariés de la SAT Paris-Saclay connaissent bien. Et quelque part, quand on va arriver sur l'activité de la SAT Paris-Saclay au sein de Blast, qui est précisé sur le slide suivant, vous voyez bien que on va essayer de vous accompagner sur un sujet qui n'est pas forcément rigolo, mais un sujet qui est hyper stratégique pour votre entreprise ou votre démarche entrepreneuriale. C'est la propriété intellectuelle dans un premier temps. Alors pourquoi on focalise sur la propriété intellectuelle? Parce que le Blast va travailler sur 3 secteurs, 3 verticales marchés, aéronautique, spatiale, défense. Et sur ces 3 verticales marchés, quelque part, quand on n'a pas de propriété intellectuelle, c'est pas facile. Tout simplement parce que c'est des marchés où il y a de la concurrence, c'est des marchés où il faut être capable, justement, pour lever des fonds, d'avoir un argumentaire et d'avoir quelque part une pérennité sur le cycle global de développement de l'entreprise, et la propriété intellectuelle en fait partie. C'est notre cœur de métier à la SAT Paris-Saclay, c'est notre savoir-faire, et ce qu'on veut dans Blast, c'est vous apporter un peu des réflexes, non pas de connaissances générales, mais des réflexes très opérationnels par rapport à votre technologie que vous avez développée au sein de votre laboratoire de recherche. Donc c'est tout simple, il y a 2 modules. Un module de formation où on va vraiment revenir sur les objets de propriété intellectuelle, c'est-à-dire du software, du brevet, du savoir-faire, les dessins et modèles. Donc là, on est sur quelque chose de un peu très didactique, mais ça reste une formation très orientée sur accéder aux compétences ou monter en compétences sur le sujet. On abordera aussi, on focalisera sur la liberté d'exploitation. C'est quoi ce machin-là? C'est être capable finalement d'avoir le droit d'exploiter les technologies que vous avez développées sans venir, j'allais dire, utiliser d'autres actifs de propriété intellectuelle qui seraient déjà la propriété de quelqu'un d'autre. Donc, ça se contourne, on s'arrange, ça se négocie, tout ça, ça fait partie de la formation qu'on vous apporte. Et puis, quand on parle de propriété intellectuelle, il y a un enjeu budget, c'est-à-dire
la propriété intellectuelle, on peut se faire plaisir en déposant plein de brevets. Derrière, ça va venir charger l'entreprise en coûts. Et donc, les procédures et les différentes extensions et les traductions, c'est un budget. C'est ça qu'on vous donne un peu des réflexes de la charge financière que va représenter la propriété intellectuelle dans votre entreprise. Ça, c'est le premier tronc. La deuxième phase, et là, on n'est pas sur l'ensemble de la cohorte des personnes qui sont dans Blast, on est sur, j'allais dire, une démarche de fine-tuning, c'est-à-dire de coaching, collé serré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes là avec votre technologie, votre projet d'entreprise, voire votre entreprise, et puis vous avez des problèmes concrets liés à la propriété intellectuelle et à votre technologie, et vous voulez des questions à vos problèmes. Et là, c'est là où Franck intervient. Franck Lichou de la SAD Paris-Saclay va vous apporter l'étude de brevetabilité, un peu quelles sont les données à mettre en forme pour être capable de faire cette étude de brevetabilité, la caractéristique technique par rapport à l'état de l'art, ça paraît évident, mais quand on raisonne en mode propriété intellectuelle et brevet, c'est une construction spécifique, et puis l'analyse de la concurrence, hein. Ça on ne peut pas y échapper, il y a des brevets qui existent, on appelle ça des cartographies, il faut les analyser pour savoir vous positionner correctement sur par rapport à votre technologie sur le marché ou le produit que vous voulez développer. Alors tout ça, on va dire qu'une fois que vous avez fait la formation, on a pas mal d'heures ensemble dans une phase de coaching où là on est en binôme hein, quelque part, hein, c'est vous et nous, hein, il n'y a personne autour, donc là on commence à rentrer dans la stratégie de votre entreprise et dans la partie stratégie propriété intellectuelle, c'est un peu l'ambition qu'on veut vous apporter, c'est comment être capable de faire une bonne protection de propriété intellectuelle, non pas dans l'absolu, mais par rapport à votre produit et au business plan et business model que vous êtes en train de construire, tout en tenant compte de la concurrence qui existe. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, d'avoir finalement une certitude quand vous allez aller voir des investisseurs pour la levée de fonds, d'avoir des actifs de propriété intellectuelle qui sont solides, robustes et sur lesquels vous aurez une argumentation, c'est-à-dire vous saurez répondre de votre positionnement, etc. Donc c'est super important, c'est fait de manière très élégante par Franck Lichou, une phase collective et une phase, j'allais dire, en binôme de coaching spécifique par rapport à votre projet à vous. La deuxième, j'allais dire, facette de l'intervention de la SAD Paris-Saclay, la SAD Paris-Saclay a comme actionnaire BPI France, donc la Banque publique d'investissement, et de manière plus spécifique, on est en relation avec la direction des deep tech, c'est-à-dire des startups technologiques, et on a mis en place avec BPI France une plateforme que je vous recommande de regarder, ça s'appelle lesdeeptech.fr. C'est vraiment une plateforme spécifique pour la création, l'accompagnement, l'information, la recherche de partenaires pour la création de startups deep tech. Hein, n'oublions pas qu'on a un objectif en France, 500 startups deep tech créées par an à partir des technologies des laboratoires de recherche. Et la plateforme que je vous présente là, lesdeeptech.fr, sont vraiment un puits d'informations, un nid d'outils et une manière de comprendre des parcours qui existent par ailleurs dans d'autres domaines. Et puis avec l'exemplification des parcours, vous allez peut-être pouvoir vous identifier et prendre la décision de créer votre entreprise parce que c'est une aventure merveilleuse. Voilà, et puis si on peut faire un petit bout de chemin avec vous, on sera encore plus heureux. Voilà, donc merci de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite une belle aventure dans le dépôt de votre projet avec Blast. Merci beaucoup Xavier, merci pour la présentation. Je vais maintenant laisser la parole à Armin Takzad, du coup, qui va vous donner maintenant le point de vue directement des chercheurs. Bonjour, vous m'entendez, Mathias? Oui, on t'entend très bien, Armin. D'accord, très bien. Bonjour, donc je suis Armin Takzad, je suis ingénieur à l'UNERA
et je travaille depuis un certain nombre d'années dans le domaine des hélicoptères. Aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir partager mon expérience et mon vécu dans ce dispositif BLAST, qui a commencé pour moi donc en septembre 2021. Je vais dire quelques mots peut-être de mon projet. Je suis porteur d'un projet de développement d'un drone que j'ai tendance à appeler drone puissant, qui est un drone à grande élongation avec une grande capacité d'emport. C'est un projet, alors je pense qu'il faut peut-être partager encore une expérience personnelle. On a tous notre vécu et un parcours personnel qu'on fait et qui nous amène à décider un jour qu'on a une idée qui peut être intéressante et qui peut aboutir à quelque chose. Donc ça, c'est la part, je dirais, du travail qu'on fait, travail dur qu'on fait pour arriver à quelque chose, et puis après, qui nous fait rêver. Et puis après, il y a les réalités pour faire aboutir cette idée-là. Pour ma part, donc il y a un peu moins de 2 ans, j'ai eu l'idée de concevoir effectivement un drone qui aurait ces capacités un peu exceptionnelles. Et j'ai la chance de travailler, donc il faut le dire, dans un premier lieu donc à l'ONERA, qui avait déjà mis en place des dispositifs d'accompagnement pour ces chercheurs qui avaient je dirais, de l'innovation, qui étaient porteurs d'innovation. Et je me suis approché très naturellement de la direction, donc de la valorisation à l'ONERA, pour leur présenter ce projet. Ça remonte il y a à peu près 1 an de cela exactement. J'ai candidaté donc en interne ONERA. Mon projet a été retenu comme projet d'innovation et les personnes qui m'accompagnaient au sein de cette direction m'ont aussi suggéré, proposé de déposer ma candidature pour le programme BLAST. C'est ce que j'ai fait très rapidement et je pense qu'il faut être très réactif quand on est porteur d'un projet et qu'on veut vraiment le faire aboutir. C'est vous qui êtes porteur du projet. Il y a un écosystème qui vous accompagne, mais c'est vous qui faites tout. Donc, il faut en avoir conscience. Et donc, j'ai candidaté et j'ai eu la grande chance d'être retenu donc, en juin dernier dans ce programme qui, pour moi, a officiellement commencé en septembre dernier avec le lancement du programme. Alors, j'étais chercheur, je n'avais pas de structure de start-up ou d'entreprise, et donc j'ai été retenu donc, dans le programme BLAST, mais sans faire la dernière partie qui est ce qu'on appelle le bootcamp, qui vous prépare pour avoir un dossier solide pour les levées de fonds. Qu'est-ce que je peux dire de ce programme ? Je pensais connaître beaucoup de choses, j'ai un certain nombre d'années d'expérience et j'ai quand même appris beaucoup de choses, comme quoi il y a toujours un âge il n'y a pas d'âge pour apprendre, on apprend à tout âge. Et vraiment le programme tel qu'il a été présenté par donc mes mentors et en particulier par Mathias, c'est vraiment ça, vous avez toute une partie d'accompagnement qui est assurée par Starburst, qui vous introduit auprès d'un écosystème. Qui vous donne des conseils, qui organise des séminaires, tout simplement pour que vous preniez la température de ce monde un peu particulier de l'AST et qui vous prépare réellement à avoir de l'argumentaire pour défendre votre projet. À côté de ça, donc j'avais l'accompagnement du côté de SAT Paris-Saclay. Comme vous l'a très bien dit Xavier, j'ai eu je dirais d'abord une première sensibilisation sur la problématique générale de l'API, la propriété intellectuelle. Alors, je suis issu d'un monde aéronautique et défense qui est déjà sensibilisé sur la question, mais je trouve que la formation qui nous a été donnée ou la sensibilisation qui était donnée par Franck Lichou était vraiment pointue, nous donnait on va dire, l'entièreté des cas qu'on peut rencontrer et des diverses situations qu'on peut rencontrer sur la question, la problématique de la propriété intellectuelle. J'ai eu la chance d'avoir donc une étude personnalisée par justement Franck Lichou qui a confirmé le potentiel de brevetabilité du projet que je porte et donc j'étais vraiment sensibilisé très rapidement sur la nécessité de déposer un brevet et j'ai actuellement un dossier qui est en cours. Donc ça c'est vraiment la partie accompagnement de SAT Paris-Saclay.
Le module entrepreneuriat qui est destiné vraiment beaucoup aux chercheurs, il faut le dire, et c'est probablement dans ce module que je me suis posé les questions les plus pénibles qu'on peut se poser sur votre business plan. C'est bien d'avoir une bonne idée, mais il faut qu'elle aboutisse, et pour qu'elle aboutisse, il faut que vous posiez des questions, et des questions parfois qui peuvent faire mal, mais en fait qui ne font que vous faire avancer. Il faut vraiment se dire ça. C'est des questions simples, votre produit, à quoi il va servir, quel est le marché, à quel marché il va s'adresser, avez-vous des clients, comment aller chercher des clients, quel est votre business plan, comment vous vous projetez, comment vous allez imaginer la faisabilité de votre projet, etc. Beaucoup de questions qui sont posées, qu'on peut se dire oui, mais ça viendra, mais en réalité, il faut les poser dès le début. Il faut se poser ces questions-là dès le début pour être bien armé. Parce que le jour où vous allez voir des investisseurs, vous aurez ces questions-là multipliées par 10. Donc, il faut réellement avoir des arguments solides. Les arguments solides, c'est vous qui les trouvez. On ne les trouve pas pour vous. Donc, vraiment, l'accompagnement de Bruno a été extrêmement précieux pour moi, qui m'a permis de consolider vraiment mon approche. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas croire que tout est terminé. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais au moins, il y a une prise de conscience des difficultés et de la façon de les aborder, parce qu'il y a toujours une solution pour tout. Il faut se poser les bonnes questions et avancer, et surtout avancer avec les bonnes personnes. Et puis l'expertise ONERA, alors moi je fais partie déjà de l'ONERA, je suis même considéré comme expert au sein de mon entreprise, donc j'ai eu un accompagnement un peu personnalisé du côté ONERA, mais qui n'est pas censé vous intéresser forcément, puisque peut-être que la plupart d'entre vous, vous êtes des extérieurs, donc il faut savoir que l'ONERA met à la disposition de Blast ses experts. En faisant partie de la maison, je peux vous garantir que les noms que je vois apparaître comme experts pour accompagner donc les différents projets, ce sont vraiment des gens très très expérimentés chez nous, que nous allons consulter régulièrement quand on a des questions assez hard à résoudre. Donc ce sont des gens qui ont un niveau d'expertise vraiment élevé, et donc je pense sincèrement, pour avoir discuté avec mes collègues de la promo, de la première cohorte de Blast, il y a vraiment une satisfaction de ce côté-là, de l'accompagnement des experts de l'ONERA, qui aussi peuvent être amenés à vous faire des petits calculs juste pour consolider un peu vos résultats et autres. Donc, si j'ai un conseil à donner, si vous intégrez le programme Blast, n'hésitez pas à les solliciter, à travailler de près avec les experts de l'ONERA. Et puis pour terminer, j'ai eu un mentor, et ça c'est très très important. Chaque projet a un mentor qui vous accompagne, avec qui vous pouvez discuter sur tout, selon leur sensibilité. Ils apportent réellement quelque chose dans leur domaine d'expertise. Pour ma part, j'ai une personne qui m'a accompagné, qui m'a permis de consolider mon business plan, qui m'a posé les bonnes questions pour que je me projette dans la structure de cette entreprise. Quels seraient les coûts, comment je vais devoir faire face à ces coûts une fois que ma structure est en place, et donc planifier tout ceci dans le temps pour avoir une vraie vision de la structure de mon entreprise. Je vais essayer de ne pas être trop bavard, juste pour faire un petit point sur la situation actuelle. Donc aujourd'hui, je suis à peu près en fin de parcours en Blast pour la première cohorte. J'ai la chance, parce que Starburst et le groupe m'a proposé de poursuivre donc la dernière partie de ce programme avec la deuxième cohorte l'année prochaine, pour faire la partie bootcamp et la partie levée de fonds. Donc je vais recandidater un peu comme vous pour officialiser tout ceci, mais j'ai vraiment la chance et je le ferai avec grand plaisir, parce que je sais que ça apporte quelque chose pour moi. Pour tirer un bilan très rapide, mon projet a été maturé en l'espace de 6 mois. Je pense que personnellement, ce parcours-là, si j'avais été seul, j'aurais mis 2 ans pour arriver à ces conclusions-là. Et encore, je ne suis pas forcément sûr que j'aurais répondu à toutes les questions correctement. Donc, Blast, c'est un vrai accélérateur. C'est aussi un booster de motivation. Parce que quand on est accompagné, qu'on n'est pas seul dans son coin, on avance plus vite. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et je pense qu'il faut souligner la bienveillance des gens qui nous accompagnent. Et là, je vais m'adresser directement à l'équipe Starburst, qui sont toujours là, qui nous accueillent volontiers dans leurs locaux, et qui
avec qui on peut discuter sur tout. Et quand ils ont des réponses, ils nous aident là où ils peuvent. Donc aujourd'hui, mon projet, j'ai trouvé des associés pour avancer sur mon projet parce que vous ne pouvez pas faire ça. Donc j'ai une équipe de direction que j'ai créée. Mon entreprise va être créée dans les 2 semaines qui viennent. J'ai eu des contacts avec la BPI et j'ai presque je dirais une idée claire de la façon dont la BPI peut m'accompagner. J'ai quelques certitudes au niveau des financements. Alors certitudes, ce sont des projections, bien évidemment. Il faut être toujours modeste dans ce qu'on dit, mais j'ai une vision pour le financement de mon projet, en tout cas partiellement. J'ai un dossier en cours pour que mon projet soit labellisé Deep Tech par la BPI. Et donc tout ceci, je dirais, il y a 9 mois de cela, je ne les connaissais pas. Et c'est grâce à tout l'accompagnement que Blast a mis en place que j'ai vraiment connu cet écosystème dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines où c'est nécessaire pour que mon business plan avance. Et donc voilà, je suis ravi de partager cette expérience avec vous. Et puis voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions au-delà, je pense que via Mathias, vous pouvez prendre contact avec moi et je vous donnerai encore davantage d'explications et de renseignements si vous en avez besoin. Merci. Merci beaucoup Armin, vraiment c'est hyper encourageant, hyper satisfaisant aussi pour nous d'entendre ces retours. Il y a un point parmi d'autres que tu as soulevé effectivement qui est intéressant et qui je pense peut intéresser les gens présents aujourd'hui, c'est que effectivement en tant que chercheur ou entrepreneur, il faut vraiment voir Blast comme étant un programme en 2 temps. Il y a vraiment cette première année d'accompagnement, presque de maturation finalement, presque de votre techno pour en faire un produit, pour avoir voilà, un business plan et des premières idées de quel sera votre business. Et ensuite, dans un second temps, et bien sûr sans obligation, il faut aussi que faut que ça vous convienne et que ça nous convienne. Mais à l'issue de cette première année, il y a vraiment un jalon où on se pose, on voit ce qui a été fait et on voit si on peut embrayer sur une deuxième année. Et là, vraiment partir sur cette phase d'accélération beaucoup plus intensive, beaucoup plus tournée vers la levée de fonds et les opportunités business. Et donc, dans le cas d'Armin, il y avait vraiment un continuum très, très logique et très cohérent parce que c'est vraiment là qu'en était son projet à l'issue du programme. Donc voilà, c'est un programme qui s'ancre aussi dans un temps relativement long finalement, et l'accompagnement qu'on vous propose, c'est pas un one shot qui ensuite on vous lâche dans la nature. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée c'est vraiment de s'ancrer dans le temps avec vous. Bon, du coup, je vous propose de peut-être. Oui, allô? Oui, comme il reste pas beaucoup de temps, du coup, je voulais juste du coup te faire part de quelques questions. Très bien. Donc, en l'occurrence, il y en a une posée par Guy sur la possibilité de normes pour standard n'apparaît pas dans ce qui est étudié. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si Guy peut préciser la question. Je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris. Par rapport à la norme, en tous les cas, moi, ce que je peux dire, et peut-être du coup, Xavier pourra compléter au niveau de la SAT, hein, mais cette année, on fera également intervenir l'AFNOR vis-à-vis des normes. En tous les cas, nous, on a des contacts privilégiés avec l'AFNOR qui peuvent effectivement vous accompagner sur les normes. Voilà, ça c'est ce que je peux dire. Il y a aussi, dans toute la partie expertise que l'ONERA va apporter, c'est des choses qui ne sont pas oubliées, c'est-à-dire que effectivement sur de la CEM, sur des tenues au feu, sur des sujets de résistance des matériaux, on est bien évidemment, j'allais dire, connecter ou être capable de vous connecter avec les experts qui vont bien dans ces domaines-là. Les normes et standards, on ne les oublie pas, surtout quand on fait des développements technologiques. Donc là, on est dans une étape peut-être dans un accompagnement plus technique de la SAT sur certains projets spécifiques. Et avec l'ONERA, on est capable, je pense, d'identifier les points clés sur les normes et standards qui pourraient concerner un de vos produits. Et de vous identifier les experts si on n'est pas compétent pour le faire. Ça, j'en ai la certitude. Après, le passage de jalons liés justement, des jalons techniques liés aux normes et standards, c'est des choses qui durent longtemps. Et là, pour le coup, c'est dans la planification de votre roadmap technologique que c'est important. Merci Xavier. On a également une question sur vis-à-vis du côté donc entrepreneuriat. J'imagine peut-être la formation entrepreneuriat Deep Tech
si elle se passe en présentiel ou en distanciel. Du coup, là, je vais laisser Bruno répondre. On t'entend pas. La bonne réponse, c'est les deux, en fait. Hein. Donc, il y a une partie des enseignements qui se déroulent en ligne, donc qui sont sur la plateforme dont j'ai rapidement montré l'écran de bienvenue. Et puis, il y a des sessions en salle qui se déroulent donc sur le campus de l'École Polytechnique. Où, encore une fois, on travaille en fait ensemble sur le sujet de la session, donc avec l'idée de regarder les vidéos en amont, et puis il y a une partie de la session qui est dédiée au coaching de projet. Alors, cela dit, modulo les contraintes sanitaires, hein, cette année, il y a une partie des sessions qu'on a faites entièrement en ligne, et ça pose bien évidemment aucun problème, on est tout à fait organisé pour le faire. Mais dans le modèle normal que l'on souhaite conserver, il y a donc une partie d'enseignement en ligne en mode asynchrone qu'on regarde le soir pour préparer chaque session, et des sessions en salle au rythme de 2 sessions toutes les 3 semaines en première période et une session toutes les 2 semaines en deuxième période. J'ai vu passer une question sur les profils des coachs. Les profils des coachs sont des jeunes entrepreneurs. Ce ne sont pas des académiques. Hein. Je suis un peu la seule exception, et encore, on pourrait débattre sur la réalité de mon profil académique. Mais sont essentiellement des anciens, des entrepreneurs en fait, donc qui sont passés par ces phases exploratoires, qui ont souffert, qui ont pleuré, qui ont un peu saigné pour aller au travers de ces phases, et qui respectent un petit peu, qui s'intègrent en fait dans le cadre pédagogique du cours. Et il y a aussi des investisseurs en capital risque. Hein. Il y a notamment Jérôme qui est également mentor Starburst, enfin Blast, qui est également coach dans le cadre du programme. Donc, il y a les deux profils, il y a des entrepreneurs et des investisseurs. Merci Bruno. On a donc eu également une question pour la SAT, mais Xavier a parfaitement répondu dans le fil vis-à-vis des liens qu'on pourrait avoir avec le soutien des SAT, notamment hors Île-de-France, et auquel cas, bien évidemment, en fait, Blast est un programme national. Donc, nous, on travaille avec l'ONERA qui est partout en France, avec le réseau des SAT, et ça, c'est pareil, hein, il y en a dans chaque région. Et donc, même si ce n'est pas la SAT Paris-Saclay qui vous accompagne au plus près, il y aura une SAT locale, de toute façon, pour relayer ce soutien et ce support. Ça, c'est très, très clair. Est-ce qu'il y a une autre question? Je ne vois pas. J'ai lu qu'il y avait une question pour vis-à-vis de la manière de postuler. Donc, je vous invite à préparer en fait vos éléments avant de répondre par rapport à au formulaire en ligne. Alors, il est assez long, il est en plusieurs étapes. Voilà, n'hésitez pas à rassembler un petit peu tout ça, quitte à ce que vous sauvegardiez un petit peu tout ce que vous écrivez dans un autre document. Si vous avez besoin d'avoir l'ensemble des questions à l'avance ou des choses comme ça, n'hésitez pas à nous les demander par mail. On vous enverra le PDF qui vous permettra de préparer un peu votre réponse. Et donc, on vous affiche une toute dernière fois à l'écran les différentes adresses à bien noter, notre mail contact. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à cette adresse-là. Et pour candidater, si voilà, on vous a vraiment motivé, vous avez envie d'y aller dès à présent, le lien d'inscription qui est ici marqué. Voilà, donc n'hésitez pas, on est ravis, on cherche des chercheurs entrepreneurs pour rentrer dans Blast, donc vous serez de toute façon les bienvenus. Franchement, quel que soit votre projet, on sera vraiment très très à l'écoute. Voilà, je pense qu'il nous reste à remercier tout le monde. Merci à tous. Merci Mathias pour l'animation de ce webinaire qui est enregistré, que vous pourrez retrouver également donc, sur YouTube dès demain, je pense. Et puis, merci Armin, merci Bruno, merci Xavier pour votre participation. On remercie Thomas Fouquet qui nous a quittés, qui représentait le CNES dans ce programme. Voilà, merci beaucoup et à bientôt et bon après-midi. Au revoir. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir.